Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? C'est la question au cœur des échanges au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et voilà la question LGT donc pour ce soir. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Ce sera donc la question LGT, objet du débat ce soir pendant 90 minutes, oui, pendant 1h30. On parlera sport comme on le fait si bien chaque soir en votre compagnie, amoureux du sport, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3 pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Ce soir, ce sera donc pareil. Et pour le début de cette émission, je serai accompagnée de Gamblé Konaté. Gamblé, bonsoir. Bonsoir Marie. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Noël Boli, Noël, bonsoir. Balo, bonsoir. Balo, pardon. Marie-Christine, bonsoir. Oh là là. Mon Dieu. Je ne sais pas trop si je ressemble à Balo. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu merci. Rassurez-vous, il y a une grosse différence. Dieu merci. Voilà, donc Marie-Christine, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. C'est parfait. Et non pas Balo. Voilà, et Balo, restez loin de moi. Bon, moi je hante ses pensées, c'est bon. Allez, et puis on sera rejoint tout à l'heure par Clément. C'est Oui, ça, on Clément sera rejoint Guémon, par Clément, il est là, voilà. Et on aura même des invités au niveau du focus, ce sera tout à l'heure. La première rubrique de votre émission, La Grande Team, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et on démarre maintenant, on y va. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec le Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires. Le ministre Adji Silas Metch gagne son pari de la mobilisation. La première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires, organisée par l'OASU sous l'impulsion du ministre des Sports, Adji Silas Metch, a connu un franc succès le 28 mai dernier dans un hôtel de la place. Ce rendez-vous inédit a rassemblé un large éventail d'acteurs, placés sous le thème « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport scolaire et universitaire au service d'une grande Côte d'Ivoire ». Cette rencontre s'est imposée comme une plateforme stratégique d'échange, de réflexion et de mobilisation autour des défis et opportunités du sport à l'école et à l'université. La forte présence des entreprises a donné une dimension particulière à cette première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires. Aussi, plusieurs anciennes gloires du sport en Côte d'Ivoire ont-elles offert un cachet spécial à ce rendez-vous. C'est à juste titre que Aimé Tchétché, Dago Charles, Patricia Lorougnon, Dadji Clément, Awa Zoro ont été officiellement désignés ambassadeurs de l'OASU. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a distingué également ses partenaires pour leurs contributions remarquables. Escrime, championnat d'Afrique. Esteban offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille. Le championnat d'Afrique d'escrime bat son plein actuellement à la rotonde du Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire a entamé de la meilleure des manières cette compétition avec la première médaille de couleur argent. Celle-ci est l'œuvre de Maxine Isabelle Esteban. Après un parcours impérial sans aucune défaite jusqu'à la dernière touche face à l'Égyptienne Sarah Hosni, l'escrimeuse ivoirienne est tombée les armes à la main 14-15. Cela n'enlève rien à son immense talent. Les épreuves se poursuivent jusqu'au vendredi 5 mai avec d'autres athlètes. À noter la défaite de Thomas Roussel dans la catégorie épée homme senior, malgré sa bonne volonté. C'est la première fois que je fais les championnats d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, je perds en quart de finale. Je perds sur le numéro 1 mondial, 3e aux Jeux Olympiques. J'ai mené longtemps. Voilà, les dernières minutes, c'était un peu compliqué. La fatigue, la chaleur, voilà. Un petit peu de manque de compétition aussi, personnellement pour moi, les derniers temps. Mais je reste content du résultat. Perdre sur un adversaire de ce calibre-là, ça reste plaisir. Le président de la Fédération d'escrime, Théodore Zadigogwa, pour sa part, se félicite de la tenue du championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire et espère d'autres lauriers pour ses protégés.
À vous, chers tireurs et tireuses, venus des 4 coins du continent, vous êtes les véritables héros de cette semaine. Vous êtes les véritables héros de cette semaine. Vous avez consenti à d'immenses sacrifices pour en arriver là. Que la piste soit le théâtre de votre talent, de votre audace et du fair play. Le plus total. Portez haut les couleurs de vos nations respectives, mais rappelez-vous que vous appartenez tous à la grande famille de l'escrime africaine. Omnisport, des acteurs du sport distingués. À l'occasion de la cérémonie d'hommage aux meilleurs athlètes du premier semestre de l'année en termes de lauriers glanés à l'international, le stade Félix Houphouët-Boigny a vécu hier lundi, 1er juin, une ambiance particulière. Avec un total de 130 médailles remportées, le trio de tête en termes de lauriers se compose de l'athlétisme, 37 médailles, du paralympique, 16 médailles et du karaté, 12 médailles. Symbole de la promotion de l'excellence, le patron du sport ivoirien, le ministre Adji Silas Metch, a salué cette performance. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'ils ont réalisé déjà comme résultat, de ce qu'ils ont glané comme laurier, mais de se remettre davantage au travail pour aller à la conquête d'autres médailles. 10 médailles, 20 médailles, c'est bien. Il y a des pays qui en ont 40, 50, 160, 200. On peut le faire. Donc, ce sont les conseils que je leur ai donnés. Et je pense qu'ils ont bien compris. Et on s'attend à ce que pour la prochaine célébration, on ait encore plus de médailles. Les 83 athlètes issus de 17 fédérations sportives qui ont permis au pays d'être honorés ont présenté leur civilité aux premiers responsables du sport sur notre territoire. Pour rappel, cette cérémonie de distinction placée sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est articulée autour du thème « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ». Nous partons heureux parce que être parmi les premières fédérations pour ce semestre, c'est un baromètre d'évaluation qui nous permet de savoir où nous sommes avec ce que nous avons planifié. Il est vrai que nous sommes premiers, mais la première place, elle n'est pas définitive. Nous devons progresser pour que vraiment les couleurs et les titres des médailles soient véritablement à la hauteur de notre pays. Nous sommes très satisfaits de cette cérémonie, heureux de ce que la nation ivoirienne a reconnu en ses héros, ses athlètes, ces jeunes gens, le mérite. Au niveau de la Fédération ivoirienne de lutte, ce sont au total 10 médailles, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Nous sommes globalement satisfaits de la performance de nos athlètes. Nous sommes satisfaits de la performance du travail accompli par nos encadreurs techniques ainsi que le staff médical. Football à présent, tournoi FEMUA. La RTI reçoit son trophée de vainqueur. La RTI a officiellement reçu son trophée du tournoi FEMUA 18 lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de la Fondation Magic System. Cette distinction vient récompenser les performances remarquables de l'équipe de la RTI qui s'est bien illustrée tout au long de cette compétition. La remise du trophée s'est déroulée en présence de responsables de la Fondation Magic System et des représentants de la RTI dans une ambiance conviviale. La RTI est heureuse à garder, n'est-ce pas, cette coupe parce que nous sommes meilleurs cette année. Il fallait un vainqueur, mais je pense que cette année, le trophée ira dans le bureau du directeur général, Jean-Martial Adou. C'est pour lui et honneur à lui parce qu'il a permis que la RTI puisse participer chaque année au FEMUA. C'est un double sentiment de joie parce que déjà, et en tant que commissaire général, il était important que nous puissions faire cette cérémonie, pouvoir aussi mettre un accent particulier sur cette activité du FEMUA qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Donc, nous sommes heureux de recevoir les 2 finalistes du tournoi du FEMUA qui a vu la victoire de la RTI. Et c'est ça aussi le FEMUA, qui a compris que la musique et le sport sont 2 facteurs de rapprochement. À travers cette initiative, le FEMUA continue de démontrer que la culture et le sport peuvent se conjuguer efficacement au service du développement social et du vivre ensemble. Le chapitre football à présent, Allemagne, Leipzig.
voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 ce mardi soir. Et bien sûr, toujours accompagné aussi de Gamblé Konaté, de Balo, de Noël Boli. Et on fait le débrief des news maintenant. Gamblé Konaté, oui, avec vous, on parle de... Oui, de la RTI qui est championne, on va dire. La RTI, les gladiateurs, les Bleus, la RTI qui ont remporté donc, le tournoi de foot organisé à l'occasion de FEMEA 18. C'était la 2e édition. Félicitations donc à la Fondation Magic System qui a bien voulu joindre le sport à ce festival-là. L'année dernière, l'équipe de la RTI était tombée en demi-finale au tir au but. Et c'est votre serviteur Gamblé Konaté qui était dans les buts, au tir au but. Oui, je suis le gardien de but de la RTI. On sait dans quelles conditions on avait perdu. Et cette année, ça fait plaisir de voir cette équipe qui s'entraîne régulièrement au stade de la haute fréquence, qui a bénéficié du soutien donc, du directeur général de la RTI, M. Jean-Martial Adou, qui a équipé l'équipe, qui nous a même offert donc, des paires de marques. Donc il fallait aller chercher ce trophée-là pour dire merci à M. le directeur général qui fait tout pour que le sport donc, soit correctement et pleinement pratiqué en entreprise. Et ça fait plaisir que notre capitaine Bamba himself, accompagné donc, de Edmond Gouou, avec d'autres joueurs comme Durand et tout le monde, ils sont allés donc chercher ce trophée-là, que nous avons brillamment remporté en finale 3-0 face à un adversaire dont je ne citerai pas le nom. En tout cas, nous sommes de retour et nous sommes d'ailleurs en train de préparer la prochaine on va dire, échéance. Donc, sur le tournoi donc, des entreprises. Voilà, la Ligue des entreprises. Et donc, on se prépare pour aller chercher également ce trophée-là. Et vous étiez dans les buts encore cette fois-ci? Oui, je suis le gardien depuis de la RT. Non, j'étais en mission au Brésil. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, donc je n'étais pas là. Donc, vous n'étiez pas là. Voilà, j'avais porté l'équipe en prière, donc ils ont fait le travail. Et ça fait plaisir. Bon, peut-être c'est parce qu'on a changé de gardien qu'on a remporté cette fois-ci, alors. Non. Je suis un gardien connu et reconnu dans l'équipe de la RTI, bien sûr. D'accord. En tout cas, félicitations donc à l'équipe de la RTI. De la RTI, oui, les Bleus, les gladiateurs de la RTI, bien sûr. Voilà, très bien. C'est parfait. Noël Boli. Oui, écoutez, moi je ne suis pas le gardien de la RTI, ni même l'avant-centre remplaçant. Pourtant, j'ai quand même ces qualités-là. Enfin bref. Non, en fait, je voulais parler un petit peu de Yann Dumandé. Effectivement, Yann Dumandé qui a notre pépite, Yann Dumandé qui joue au RB Leipzig en Allemagne, qui justement voudrait se faire conserver par son club. Et bon, malheureusement pour le club de Leipzig, ce garçon est terriblement demandé parce qu'il a que 19 ans. Il a marqué 13 buts avec 6 passes décisives cette année dans la Bundesliga. Donc il a éclaboussé de toute sa classe. Voilà, donc il est demandé par le Liverpool, le club de Liverpool, qui en a fait sa priorité pour remplacer Mohamed Salah. Et puis il y a le Paris Saint-Germain qui est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, qui a fait son apparition en voulant prendre ce très très bon joueur pour l'associer en attaque avec un certain Désiré Doué. Parce que vous savez, Paris à gauche, ils ont 2 joueurs, Barcola et Kvaratskhelia. À droite, ils n'ont que Désiré Doué. Ils voudraient l'associer avec le petit jeune, le petit Yann Dumandé. Donc voilà, en tout cas, il est demandé par les plus grands clubs européens, notamment Liverpool et Paris. Donc, bon, Leipzig veut le conserver, mais ce sera difficile à partir du moment où on aligne quand même des billets verts. On va revenir dans quelques secondes. Sans problème. Vous pourrez ajouter quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je suis tellement ravi, puisque vous n'êtes pas le gardien de but de l'équipe de la RTI. Je suis l'avant-centre remplaçant. Vous pourrez parler. Allez, on part à la pub, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. On poursuit le débrief des news. Noël Boli, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, juste dire que bon, il est demandé par 2 grands clubs quand même, le Liverpool en Angleterre et le Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain fait tout pour l'avoir et je pense que Paris l'aura. Le joueur aimerait bien aller à Paris, mais en tout cas, si moi j'ai un conseil à lui donner, je ne suis pas son agent, je lui dirais, va à Liverpool, parce que là-bas, il va progresser tranquillement. À Paris, ce sera un petit peu difficile, parce qu'il y a une vraie communauté ivoirienne à Paris, il ne faudra pas qu'il soit dispersé, même si je considère que c'est un joueur qui est très bien encadré. Mais à Paris, il y a trop de tentations. À Liverpool, il est tranquille, il sera sur la bord de la Mersey, là-bas, personne ne le connaît, et il va faire sa petite carrière gentiment. Donc, il y a trop de tentations à Paris. Trop de tentations à Paris. Très bien. Balo, oui. Oui, en parlant des tentations, il a évoqué les billets verts. Il faut dire que c'est une tentation pour le RB Leipzig, parce que le RB Leipzig, justement, estime que les clubs qui souhaitent recruter Yann Dumandé doivent passer de 60 millions d'euros à 160 millions d'euros. Donc, ils souhaitent que les billets verts soient de plus en plus larges, soient de plus en plus fournis pour les RB Leipzig. Et en plus de cela, ils souhaitent réajuster la clause de contrat de Yann Dumandé qui court jusqu'en 2030. Donc, il s'agit pour eux d'augmenter le salaire de Yann Dumandé tout en incluant 1 an supplémentaire au contrat de Yann Dumandé
tout en enlevant la clause libératoire immédiate. Donc, réajustement à travers une révalorisation salariale et bien sûr un montant de transfert un peu plus élevé de 100 à 160 millions d'euros. Donc, ça ne sera pas une affaire facile pour les clubs qui souhaitent recruter Yann Diomandé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Très bien, parfait. Donc, merci, messieurs. Pour le débrief des news, on poursuit notre émission et on passe au focus de ce soir. On y va. Et nous avons des invités donc, pour ce soir. On recevra donc notre premier invité. Et après, on recevra les deux invités pendant l'émission. Déjà, Bingerville était au centre du lancement de la 7e édition du Choc des Titans le week-end dernier. Et pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau M. Yves Bédi de l'association ivoirienne de boxe. Pour parler donc du Choc des Titans. Et on vous laisse vous installer confortablement avant de nous entretenir avec vous, M. Yves Bédi de l'association ivoirienne de boxe. Monsieur Yves Bédi, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Nous allons très bien. D'accord. Ravi de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir de la soirée du lancement de la 7e édition du Choc des Titans? Déjà, l'association ivoirienne de boxe vous adresse ses salutations par la voix du président Jimmy Traoré, qui n'est pas là, qui est parti supporter les éléphants. Ah, ok. D'accord. Les éléphants où en France? En France. Ah, ok. D'accord. L'étape de Bingerville est un grand succès. L'étape de Bingerville est un grand succès. Pour cette 7e édition, nous avons voulu mettre les bouchées doubles. Oui. Et notre traditionnelle campagne de dépistage de diabète et de l'hypertension a rencontré un grand succès. Oui. Et aujourd'hui, les populations sont satisfaites et notre priorité qui était de lutter contre les maladies non contagieuses est vraiment réussie. Pour revenir sur le plan sportif, on a eu 5 combats qui ont retenu le public en haleine. C'était vraiment chaud. Et comme la soirée était autour de la fête des mères, on a procédé à des dons et on a offert plein de cadeaux au moment qui était là. Très bien. Et puis, dans l'ensemble, comment vous avez trouvé le niveau des boxeurs? Avec nous, à l'AIB, qui est l'Association ivoirienne de boxe, l'objectif, avec le Choc des Titans, c'est de pouvoir permettre aux boxeurs d'avoir un super niveau et d'être compétitifs. Les boxeurs du Choc des Titans ont un niveau au-dessus de la moyenne. Mais ce qu'il faut retenir de cette journée-là, c'est plus le côté personnalité. Les boxeurs, aujourd'hui, ont su se surpasser parce que la carte que nous avons proposée, c'est une carte qui contenait 7 champions du Choc des Titans. Et dans cette carte, il y avait des revanches, il y avait des boxeurs qui ont perdu plusieurs fois, qui ont dû travailler, se surmener et revenir et gagner. Pour vous donner des détails, par exemple, il y a le combat Lopoa Naomi chez les filles, Lopoa Naomi contre Guao Parfait, avec Guao Parfait qui a perdu 2 fois contre Lopoa Naomi, mais elle a pris quand même sur elle, revenir, elle a gagné pour sa première fois. Il y a Silla Ismaël qu'on se nomme Pet Gueule, qui a perdu 2 fois contre Rougeau, qui est revenu et qui a offert la victoire et même un superbe KO. Et pour terminer, ce sont ces 2 boxeurs, ils viennent de Koumassi. Ils viennent de Koumassi et ça montre un peu sur le circuit ce que les boxeurs peuvent proposer à travers le fait qu'ils épousent beaucoup de disciplines, beaucoup d'abnégation. Et en tout cas, c'était la fête de la force et c'était super. Et c'était super. Et justement, vous êtes venu avec ces 2 champions cités. Vous êtes venu avec eux. On va les recevoir maintenant sur le plateau de la Grande Team. Bien sûr, pour leur arracher quelques mots, il s'agit donc de Guaï Parfaite, dit La Fureur, et aussi de Silla Ismaël, dit Pet Gueule. Enfin, dis donc, des surnoms. Hein. On les reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team avec la régie. Bon, je ne sais pas trop. Oui, on reçoit donc nos 2 champions qui sont là. Bonsoir, madame, et bonsoir, monsieur. C'est madame qui a madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Non. Ici, vous allez prendre les cartons. Ici, quand on me pose des questions, on prend les cartons. Allez, championne, donc c'est Guaï Parfaite, dit La Fureur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la boxe? Bon, d'abord, j'aimais les combats de sport déjà. Oui. J'ai regardé les films aussi. En tout cas, j'aimais les actions, en fait. Donc, après, c'est venu comme ça. Donc, par amour en regardant les films d'action,
Oui. Vous avez pris goût à ça. Ouais. On dit donc, quand on la regarde, monsieur, on ne dirait pas, hein, mais franchement, c'est la championne, donc on a peur. Si vous approchez de Ballot, là, il va trembler. Et le champion qui est à côté, il s'agit de Sila Ismaël, dit le nom là aussi. Hein. Sila Ismaël, comment vous allez? Bonsoir. Je vais bien, madame, bonsoir. D'accord, ravi de vous avoir sur ce plateau. Puis vous aussi, la même question. Pourquoi vous avez choisi la boxe? Bon, j'ai choisi la boxe à cause d'une situation embarrassante que je n'aimerais plus vivre, que je ne voulais plus vivre, au fait. Oui. Voilà, c'est depuis lors que je me suis rendu dans une salle de boxe pour apprendre à boxer. Eh bien, dis donc, bon, vous faites vraiment peur. Hein. Vous êtes vraiment... Et c'est quoi? Quelque chose gueule de... D'accord. Bon, déjà, quel a été votre secret pour mettre KO votre adversaire? Je pense que c'est déjà le travail et la compréhension du sport dans lequel je suis. Oui. C'est tout. C'est tout. Oui. Et notre championne aussi, Gouaï Parfaite, dit la fureur. Oui. Enfin, il est servir. Il fallait juste trouver le bon timing, observer ses erreurs et puis faire le travail, quoi. Et quels sont vos sentiments, justement, après vos différentes victoires? Moi aussi, heureuse, mais encore, il doit travailler encore plus parce que plus tu gagnes, plus tu as des adversaires. Donc, il doit travailler encore plus pour être au top. Sinon, ça va. Je suis très heureuse d'avoir... Très bien. Et l'homme? Oui, quels sont vos sentiments après cette victoire? Bon, les gens trouvent un peu ma réponse arrogante, mais je reste au calme, quoi. Pour moi, c'était une victoire facile. Mais je pense que le plus difficile est encore devant. Donc, je pense que je dois beaucoup travailler. Non, ce n'est pas une réponse arrogante, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, j'aime votre réponse. Franchement, vous devez venir travailler avec moi ici, aux côtés de ces hommes-là. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour me protéger. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et puis encore, félicitations. Félicitations à vous. Il s'agit donc de Gouaï Parfaite, dit la fureur. Et puis Sila Ismaël dit... quelque chose gueule. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et puis, Yves Bédi, après Bégerville, quelle serait la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le 27 juin au complexe sportif Dominique Ouattara d'Adjamé. Très bien. Très bien. Gamble Konaté, est-ce que vous avez une question? Une seule question, Gamble Konaté. Oui, c'est vrai que alors, vous faites le tour de plusieurs communes hein, et vous êtes déjà d'ailleurs à la 7e édition de ce gala des Titans. Dites-nous, quand vous faites le bilan des 6 premières années, est-ce que vous êtes satisfait de ce que deviennent ces différents, on va dire, talents-là que vous révélez? Oui, on est largement satisfait parce qu'à la base du Choc des Titans, c'était l'objectif avec l'AIB, l'Association ivoirienne de boxe, c'est d'offrir une plateforme aux boxeurs afin d'élever leur niveau, pouvoir les insérer socialement et puis permettre la réussite sportive sur les terres africaines, principalement en Côte d'Ivoire. Donc, on avance graduellement, mais ce qui se passe, c'est qu'on est très heureux parce qu'on voit aujourd'hui des boxeurs qui évoluent. Il y en a qui peuvent sortir même du pays, il y en a qui participent aussi à d'autres événements. Et la suite, c'est que nous, ce qu'on veut faire avec l'AIB, c'est de pouvoir les porter, les insérer, les mettre dans un circuit où ils peuvent dire qu'arrivé un moment, je suis boxeur, je peux mettre mon enfant à l'école, je suis boxeur, je peux payer mon loyer, je suis boxeur, je peux même investir. Et pour ça, on lance un appel aux autorités et au secteur privé de vraiment essayer de s'investir dans la boxe et dans le sport en général pour voir ce qu'on peut réellement apporter aux enfants au-delà des prestations pugilistiques. Merci. Ballot, une question? Oui, la question c'est de savoir, hein, on a eu très souvent des boxeurs qui sont venus de l'étranger. Est-ce que dans cette édition, on peut s'attendre encore à des boxeurs qui viendront rehausser de ce Choc des Titans en décembre, généralement? La dimension internationale du Choc des Titans n'est plus à démontrer. Vous aurez des boxeurs venus de tous les horizons. On avait opté principalement pour la sous-région parce que dans une idée d'intégration africaine, il fallait quand même que plusieurs boxeurs du continent viennent se mesurer, histoire qu'on développe quelque chose, une plateforme entre nous. Mais pour la suite, il y aura plein de surprises. Ok. D'accord, énormément de surprises à venir. Monsieur Steve Bédi, un mot de fin.
L'association ivoirienne de boxe tient déjà à remercier les autorités qui ont bien voulu faire le déplacement pour l'étape de Bingerville, à savoir le DG de l'Office national des sports, l'ONS, M. Ousmane Gbani, le député de Boaké, l'honorable Bema Fofana, et aussi le maire de Bingerville, l'honorable Issouf Doumbia. Nous, l'AIB, on invite tous les partenaires et toutes les associations et encore le secteur privé à vraiment s'intéresser aux jeunes de notre pays, surtout les jeunes sportifs, en particulier les jeunes boxeurs, essayer de leur tendre de la main pour les pousser et pour faire d'eux les valeurs de demain. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence sur ce plateau, Monsieur Yves Bédy. Voilà, merci beaucoup. On va marquer une petite pause, juste le temps d'une courte page publicitaire. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour, nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mombox et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la grande team, la Coupe du Monde, c'est bientôt. Gamblé Konaté, la Coupe du Monde, c'est dans combien de jours? Dans 9 jours, bien sûr. Lui, il est tellement fort. Ouais, dans 9 jours. C'est-à-dire que le jeudi prochain, voilà, on démarre là. Oh, j'aurais dû poser la question à Noël Boli. Non, mais là, j'avais appris ma leçon. Hein. Oh. Une fois, ça va, 2 fois, non. Voilà, la Coupe du Monde, effectivement, c'est dans 9 jours et c'est à suivre sur les antennes du groupe RTI. Et la rubrique Allons en Amérique s'installe maintenant. On y va. Et ce soir, on parle des groupes G, J et K. Les groupes J et K suscitent un intérêt particulier en raison de la présence respective de l'Argentine de Lionel Messi et du Portugal de Cristiano Ronaldo. On en parle donc après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien et je suis ravi de rejoindre la team. D'accord, nous aussi on est ravis. Donc, ce que je vous ai dit hors antenne, il n'y a pas de souci, non, ça va? Tout va bien. D'accord, sinon vous attrapez Noël Boli. Voilà. Le programme des poules J et K. Balo, s'il vous plaît. Oui, déjà tout en rappelant que dans cette poule, dans ce groupe J, il y a l'Argentine. Donc, lors de la première journée, le mercredi 17 juin à 1h, Argentine-Algérie, à Arrowhead Stadium à Kansas City, dans le Missouri aux États-Unis. Le même jour, à 4h du matin, on aura Autriche-Jordanie à la Levi's Stadium à Santa Clara en Californie aux États-Unis. Pour la suite, pour la deuxième journée, le lundi 22 juin à 17h, Argentine-Autriche au AT&T Stadium à Arlington, Texas aux États-Unis. Le mardi 23 juin à 3h, Jordanie-Algérie. Toujours Levi's Stadium, cette fois-ci au Levi's Stadium Santa Clara en Californie. Pour la troisième journée, dimanche 28 juin à 2h, Jordanie-Argentine, Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. Dimanche 28 juin toujours à 2h, Algérie-Autriche, AT&T Stadium, Arlington, Texas, États-Unis. Pour la troisième journée, on aura le mercredi 17 juin. La première journée du groupe K, autant pour moi. Donc Portugal, République démocratique du Congo, NRG Stadium, Houston, Texas, États-Unis, jeudi 18 juin, 2h, Ouzbékistan, Colombie, Estadio Azteca,
de Ciudad de Mexico au Mexique. Pour la deuxième journée, on aura le mardi 23 juin à 17h, Portugal-Ouzbékistan. NRJ Stadium, Houston, Texas, USA. Mercredi 24 juin à 2h, Colombie, RDC. Estadio Akron, Zapopan, Mexique. Et pour la troisième journée, samedi 27 juin à 23h30, Colombie-Portugal au Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Floride. Samedi 27 juin, 23h30, RDC, Ouzbékistan, à la Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Géorgie, États-Unis. Parfait. Et alors, on va commencer avec Clément. Clément, est-ce que vous pensez que l'Argentine a les armes pour réaliser le back-to-back? Ah bah, tout à fait, hein. Je pense qu'ils ont les armes pour réaliser le back-to-back. Et quand tu as un Lionel Messi, quand tu as conservé la majorité de ton groupe également et que tu as ajouté des joueurs talentueux, je pense qu'ils ont quand même des arguments solides pour aller chercher ce back-to-back-là, même si c'est quand même difficile. Il y a les nations qui l'ont réalisé, 34-38 l'Italie, 58-62 le Brésil également. Mais on sait qu'en Coupe du Monde, c'est tellement difficile de le faire. On va voir ce que ça va donner, mais dans cette poule-là, ils partent quand même favoris de cette poule-là. Ils seront quand même voilà, les numéros 1, accompagnés des nations telles que l'Algérie et l'Autriche qui vont se disputer la deuxième place, et puis de l'inconnu Jordanie. Donc déjà, ils vont essayer de sortir des phases de poule pour ne pas faire quoi, pour ne pas attirer sur eux ce qu'on appelle la malédiction du champion sortant, peut-être qui a l'habitude de sortir des phases de poule, mais ils ont des arguments solides avec Lionel Messi, amené par un bon tacticien qui est Scaloni, qui va essayer quand même de réaliser ce rêve-là, même si ça sera difficile, mais ce n'est pas impossible pour cette sélection argentine. Très bien. Oui, Noël Boli. Vous avez failli dire pour cette sélection ivoirienne ou bien? J'ai oublié que c'était Clément Yéto à côté de moi. Oui. Non, c'est vrai que faire le back-to-back, enfin si c'était ça la question. Oui, c'était ça. Mais bon, c'est un petit peu trop tôt, pour l'instant on ne peut pas se prononcer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce groupe, l'Argentine part quand même assez favori. Hein. C'est vrai que Lionel Messi va encore rajouter le nombre de buts nécessaires quand ils vont rencontrer des équipes comme la Jordanie qu'on ne connaît pas. Mais j'imagine qu'il va faire le plein de buts pour défier un certain Cristiano Ronaldo. Mais en tout cas, dans ce groupe-là, l'Argentine me paraît un petit peu favori. Je crois que le gros combat dans ce groupe, ce sera entre l'Autriche et l'Algérie. Et là, ça va vraiment se disputer la place du deuxième. Mais sinon, la Jordanie, franchement, je ne connais pas trop. On ne connaît pas trop vraiment les joueurs jordaniens. Mais attention, les surprises en Coupe du Monde, ça peut arriver. Mais en tout cas, je vois bien l'Argentine au-dessus de tout le monde. Ils vont sortir au moins de ce groupe-là, puis après, on verra ce qui va se passer devant. Gamble Konaté? Oui, je pense que l'Argentine est archi favori. Ils sont champions du monde en titre, avec des joueurs de qualité en plus. Après, c'est vrai qu'on parle de Messi. Pour moi, Messi n'a plus ses jambes de 20 ans. Je ne crois pas que ce soit un joueur qui est capable aujourd'hui de tirer l'équipe d'Argentine vers le haut. Messi est au soir de sa carrière. Il n'est plus aussi compétitif que lors des éditions précédentes. Mais son expérience va beaucoup compter dans cette compétition. Donc, je vois l'Argentine passer au moins le premier tour. Face à l'Autriche quand même qui sera à sa 8e participation, donc qui n'est pas aussi, on va dire, une équipe dangereuse qui a une grande histoire en Coupe du Monde. Donc l'Argentine pour moi numéro 1, l'Autriche sera probablement deuxième. En tout cas la deuxième place va se jouer l'Autriche et l'Algérie. L'Algérie qui sera à sa 5e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Ils ont joué la 8e de finale 2014 au Brésil. Ouais. Donc les Algériens peuvent s'accrocher à cette deuxième place. En tout cas le duel entre l'Autriche et l'Algérie va certainement être, on va dire, décisif pour cette deuxième place. Et puis, la grande inconnue, c'est la Jordanie, comme Noël l'a dit. La Jordanie qui a sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde. Donc, pour moi, le classement dans cette poule sur papier, c'est l'Argentine d'abord numéro 1, en deuxième position, soit l'Algérie ou l'Autriche, et puis 4e, Jordanie. Mais ça, c'est sur papier, on ne sait jamais. C'est une Coupe du Monde et chaque équipe est capable de se sublimer. Balo, on vous écoute. Oui, je pense que oui, l'Argentine peut réaliser le back-to-back quand on regarde la composition de l'effectif. C'est un pont entre deux générations. Lionel Messi, certes expérimenté et très âgé, je tiens à préciser qu'on n'attend pas de Messi qui fasse des pressings tout-terrain sur le terrain, mais qu'il fasse la décision. Et pour faire la décision, il a encore le coffre et le talent d'un virtuose pour marquer les coups francs, pour faire les décisions dans cette Coupe du Monde. Et pour ajouter que, en parlant de l'effectif, je parlais de pont entre une ancienne génération et une nouvelle génération. Une nouvelle génération menée par Nicolas Paz, le virtuose de l'Argentine. Donc il y a quand même un bon mix entre l'expérience et la jeune garde emmené par un Lionel Scaloni qui a déjà des certitudes de sélectionneur. Quand je dis certitude, il connaît son groupe. Ça fait un moment qu'il est avec cette équipe d'Argentine. Il a connu pas mal d'aventures avec cette équipe d'Argentine, des Copa América perdues, une Coupe du Monde remportée. Donc oui,
bien vécu, il y a du talent dans cette équipe d'Argentine. Sur la poule, je pense qu'en deuxième position, on peut mettre cette équipe d'Autriche aussi, qui s'est brillamment qualifiée pour la Coupe du Monde emmenée par Ralf Rangnick, qui est aussi un bon coach. Et l'Algérie qui fait son retour en Coupe du Monde, qui n'avait pas participé à l'édition précédente, qui fait son retour avec pas mal de bons joueurs également. Donc oui, l'Argentine en tête. Et pour se disputer la deuxième place, vraiment un mano à mano entre l'Algérie et l'Autriche. Mais pour moi, c'est vrai que c'est sur le papier, mais je suis presque convaincu que la Jordanie ne va pas sortir de cette poule, en tout cas. Et puis, on a la poule où, justement, on note le Portugal avec Cristiano Ronaldo après Messi et l'Argentine. Cristiano Ronaldo, le Portugal, est-ce qu'ils peuvent monter sur le toit du monde? Oui, Clément. Ouais, comme l'a dit Noël, la compétition n'a pas encore débuté, donc je pense qu'il y a des chances pour tout le monde. Et quand on prend sur papier, c'est l'une des meilleures nations. Quand tu as un milieu de terrain composé de Neves, composé de Vitinha, tu as des garçons tels que Diaz derrière, et puis tu as l'expérience de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a Roberto Martinez quand même qui essaie de fédérer un groupe, d'emmener la cohésion dans cette sélection portugaise. On sait que voilà, ils ont de quoi effrayer tout le monde, mais après, ça reste difficile. On a vu, ils ont été sortis par le Maroc en quart de finale de la dernière édition. À eux d'avoir cette constance-là, de ne pas sous-estimer toutes les nations. Donc, s'ils arrivent à avoir de la cohésion, s'ils arrivent à fédérer un groupe et à jouer autour de leur vétéran qui est Cristiano Ronaldo, je pense qu'ils peuvent quand même aller loin dans cette compétition. Pourquoi pas avoir le titre? On connaît les armes de Portugal dans cette compétition. Cette demi-finale 2006 et en 1966 également. À part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des éliminations en quart de finale, huitième de finale. Donc je pense que c'est quand même la dernière de Cristiano Ronaldo. Il va vouloir ajouter ce trophée-là qui lui manque pour pouvoir aller rivaliser avec son rival éternel qui est Lionel Messi, qui lui a déjà gagné ce trophée. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, ce sont des outsiders de cette compétition, pas des grands favoris. Mais sur le papier, ils ont quand même une très très belle équipe. Noël Boli? Oui, enfin moi je pense que je vais suivre un petit peu Clément Yétan dans sa philosophie de pensée, mais moi je pense que le Portugal, honnêtement, après ça va surprendre encore tout le monde, mais je crois que le gros problème du Portugal c'est Cristiano Ronaldo. À mon avis, il ne faudra pas qu'il parte titulaire, parce que s'il part titulaire, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, il aspire tellement le jeu à lui seul, or aujourd'hui, il n'a malheureusement pas les jambes de 20 ans. C'est-à-dire que les circuits préférentiels de cette équipe vont obligatoirement passer par lui, parce que forcément c'est Cristiano Ronaldo, avec tout le charisme qu'il a, forcément, tout doit passer par lui. Et là, ce sera le danger. Je pense que Cristiano Ronaldo doit vraiment être le joueur qui sort du banc, jouer peut-être, 35 minutes, et je pense qu'il peut être vraiment efficace. Mais comme il a tellement de personnalité, ça m'étonnerait que le coach puisse faire ces genres d'options. Sinon, le Portugal, dans son entièreté, est une équipe redoutable, et c'est une équipe redoutable. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a la Colombie, parce qu'on a tendance quand même à l'oublier, c'est des équipes sud-américaines qui ont la Nia, qui ont la Vista, qui ont un petit peu de vis de temps en temps, qui peuvent de temps en temps comme ça surprendre les adversaires. Mais en tout cas, je vois vraiment le Portugal en tête de liste. Et puis après la Colombie, puis juste derrière la Colombie, on a quand même aussi le Congo, il ne faut pas l'oublier, même si, c'est quand même le Congo qui revient en Coupe du Monde depuis 1974. Le Congo, quand même, amené par un très bon défenseur central qui joue à l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, leur capitaine. Je pense que le Congo peut réaliser encore quelques surprises. Mais en tout cas, je vois quand même le Portugal devant. Et puis juste derrière, la Colombie. Ça va se jouer entre la Colombie et le Congo. Mais je pense quand même que la Colombie a un grain un tout petit peu au-dessus du Congo. Puis enfin, à la dernière place, l'Ouzbékistan. Non, laissez-le faire, s'il vous plaît. Allez-y, Noël Boli. Oui, on a, blessez-vous. L'Ouzbékistan. On a l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Oh là là. Ces pays qui sont dans le Caucase, j'ai du mal. Voilà, on a l'Ouzbékistan. Oui, Gamblé Konaté, on vous écoute. L'Ouzbékistan est excellent, sa première participation dans cette poule-là, où je pense que le Portugal est archi favori. Avec une belle génération, on ne va pas encore rappeler les noms, Bernardo Silva et tout ce beau monde-là, Vitinha. Et tu portais par un Cristiano Ronaldo, malgré ses 41 ans, encore des jambes d'un garçon de 25 ans, Cristiano, qui a faim et qui probablement ira donc chercher ce trophée-là. C'est l'unique grand trophée qui manque à son immense palmarès, même si déjà pour moi, c'est l'un des meilleurs de l'histoire, sinon que c'est le meilleur. Alors cette équipe du Portugal, pour moi, est la meilleure sur papier en termes d'effectifs, de qualité de joueurs, bien sûr. Ce sera leur 9e participation en phase finale de Coupe du Monde. Ils n'ont véritablement pas gagné grand-chose.
Clément Ayrton a précisé. Puis en deuxième position, il y a donc les Cafeteros, c'est ça, non La Colombie, donc voilà, qui sont également à prendre au sérieux, même si je pense qu'ils peuvent venir juste derrière le Portugal dans cette poule-là. Et puis on a la RDC, Nono l'a dit, la RDC qui renoue avec la Coupe du Monde après 1974. Donc à l'époque, c'était le Zaïre, non en 1974, donc c'est la deuxième participation, 52 ans après leur première participation. Donc je pense qu'ils pourraient éventuellement être troisième s'ils arrivent donc à battre cette grande inconnue de la poule, l'Ouzbékistan, qui a sa première participation. Donc pour moi, dans la poule, c'est Portugal de Cristiano Ronaldo, deuxième Colombie, troisième, ça c'est sur papier, troisième RDC, et puis la quatrième équipe Ouzbékistan. Mais la RDC peut se qualifier. Pourquoi? Parce qu'on a les 8 meilleurs troisièmes qui se qualifient donc pour le second tour. En tout cas, Gamblé Konaté, on voit très bien vos penchants parce que j'ai été surprise de vous entendre dire que Messi n'a pas ses jambes de 20 ans. Mais par contre, Ronaldo a ses jambes de 20 ans. À 41 ans, il est champion d'Arabie Saoudite. Et quand on le voyait jouer, on voyait que Cristiano... Non, vous n'avez plus rien à ajouter. On a tout compris. Balo, oui, on vous écoute. Oui, on a compris que Cristiano Ronaldo est plus âgé que Messi de 2 ans. Mais là, quand même, les gens... Oui, pour me prononcer, moi, je tiens à dire que le Portugal, pour moi, est l'une des équipes favorites sur la richesse de l'effectif, du gardien jusqu'à l'attaquant. C'est l'un des meilleurs effectifs avec l'équipe de France. C'est un milieu qui fait pâlir plus d'un avec Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Et aussi, il faut ajouter qu'ils ont le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes. De manière indiscutable sur cette table, sincèrement, c'est le meilleur latéral gauche de la planète. Sauf que, où je suis d'accord avec Noël Boli, Cristiano Ronaldo peut encore faire des siennes. C'est vrai que c'est un grand athlète, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais sa forte personnalité peut véritablement faire désordre dans le vestiaire parce qu'il va sans doute s'attendre à ce que l'équipe soit à son service. Chose qui n'est pas très évidente avec une nouvelle génération des talents à profusion dans cette équipe du Portugal. On espère pour eux que tout va bien se passer dans les vestiaires, mais incontestablement, pour moi, c'est l'un des favoris, sinon l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Mais dans cette poule également, il y a une belle équipe de la Colombie avec Luis Diaz, qui a été un moteur inamovible, incroyable pour l'équipe du Bayern Munich, dans sa capacité de pressing, dans sa capacité au service du collectif, qui sera appuyé par James Rodriguez. Il faut rappeler que la Colombie a été face à l'Argentine en finale de la dernière Copa América. Donc il y a plus que des certitudes pour cette équipe colombienne. Et l'Ouzbékistan, entraîné par un certain Fabio Cannavaro, qui est la légende du football mondial, donc qui va venir nous faire peut-être du catenaccio réinventé à la sauce Fabio Cannavaro dans cette équipe de l'Ouzbékistan, mais qui n'a pas les armes en termes d'effectifs, en termes d'hommes, même s'il y a un bon sélectionneur pour se qualifier dans cette poule. Très bien. Noël Boli, vous avez compris que vos collègues vous narguent, hein, ils prononcent très bien. Oui, ils ont cette facilité-là. Alors maintenant, je sais, c'est l'Ouzbékistan. Voilà, Noël Boli a réussi, parfait. Ouzbékistan. Voilà, et Clément, et vous? Ouzbékistan. Clément, c'est un peu compliqué. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Nous sommes en direct sur la 3, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Bien sûr, suivez votre émission La Grande Team, votre émission essentiellement sportive. Ce soir, je suis accompagnée de Gamblé Konaté, de Balo, de Noël Boli et aussi de Clément. Et la question LGT pour ce soir, Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Le téléphone de la 3 est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Vous pouvez aussi toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Les compétitions nationales terminées, on connaît les 4 représentants ivoiriens en Coupe africaine. Il s'agit donc de l'ASEC Mimosa, du FC San Pedro, de l'AFAD et du CO Korogo. Vous inspire-t-il confiance? Ce sujet de la rédaction donne les premiers éléments d'appréciation. Et on regarde.
Les 4 clubs qui représenteront la Côte d'Ivoire dans les coupes africaines la saison prochaine sont connus. Ce sont l'ASEC Mimosa, le FC San Pedro, la FAD et le club Omnisport de Korogo. Les 2 premiers iront à la conquête de la Ligue des champions de la CAF. Les Mimos, sacrés pour la 30e fois en Ligue 1, se présentent comme la meilleure chance ivoirienne sur l'échiquier continental. En plus de leur organisation et de leur relative puissance financière, ils se distinguent par une belle régularité et des performances probantes dans les coupes africaines. L'ASEC Mimosa sera à sa 46e participation à une compétition continentale. Vainqueur de la Ligue des champions en 1998 et de la Supercoupe en 1999, le club jaune et noir apparaît comme l'une des écuries les plus performantes de l'Afrique subsaharienne. Ces dernières années, sous la houlette du technicien français Julien Chevalier, l'ASEC Mimosa a disputé la demi-finale de la Coupe de la Confédération en 2024 et les quarts de finale de la Ligue des champions en 2025. Éliminés au tour préliminaire cette année, les Mimos auront pour objectif premier de se qualifier pour la phase de poule. C'est le challenge auquel sera également soumis le FC San Pedro, qui se présente comme le 2e club ivoirien le plus régulier sur la scène continentale ces 10 dernières années. Les Pétrusiens ont disputé la phase de poule de la Coupe de la Confédération en 2020 et en 2026. Leur objectif est de réussir la même performance en Ligue des champions la saison prochaine. Les 2 autres représentants ivoiriens, à savoir la FAD et le CO Korogo, seront engagés en Coupe de la Confédération. Les académiciens du plateau seront à leur 6e apparition dans les coupes africaines. Leur ambition est clairement de briser le plafond de verre du tour préliminaire et de goûter enfin aux joies d'une participation à la phase de poule. L'entraîneur Kofi Firmin et ses poulains entendent mettre à profit leur expérience pour franchir ce palier. Quant à CO Korogo, il va découvrir l'Afrique. Vainqueur de la Coupe nationale, les Kalao ont des arguments à faire valoir. Avec le savoir-faire de l'entraîneur Dao Lassina, ils entendent faire de ce coup d'essai un coup de maître. Au regard de tous ces facteurs, les représentants ivoiriens en Coupe africaine vous inspirent-ils confiance ? Voilà, c'est donc la question LGT pour ce soir. Et puis une information de dernière minute. Amoureux du sport, vous qui nous suivez en direct sur la 3, eh bien, on vous informe que le Sénégal vient d'être donc champion d'Afrique de la CAN U17 à la finale face à la Tanzanie, justement, après une séance de tir au but. Le Sénégal, champion d'Afrique de la CAN U17. Pourvu que ça dure. N'est-ce pas, Gamblé Konaté? Oui, absolument. Le Sénégal qui était, on va dire, face au Maroc en demi, il fallait gagner. On imagine qu'il y avait beaucoup de tension. Mais le mérite en termes de formation, le Sénégal est une référence chez les U17 en tout cas. Voilà, donc le Sénégal, champion d'Afrique de la CAN U17. Et puis donc la question LGT de ce soir, on revient à notre sujet principal pour l'actu. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Le téléphone est ouvert, la page Facebook aussi est ouverte. Messieurs, déjà, pour mieux enrichir nos échanges, s'il vous plaît, si vous permettez, je vous propose de voir l'affiche et les performances des 4 représentants ivoiriens dans les compétitions continentales. Oui, donc on commence par l'ASEC Mimosa qui a été fondée en 1948 et qui a comme président Maître Roger Ognien. Et on les surnomme les Mimos, entraînés par Julien Chevalier. Le nombre de participations Coupe africaine se présente comme suit. 32 Ligues des champions. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, 9 participations. 4 participations à la Coupe de la Confédération, une Supercoupe. 46 participations en tout. Au niveau de l'ensemble des coupes africaines, meilleur résultat, vainqueur de la Ligue des champions CAF en 1998 et vainqueur de la Super Coupe CAF en 1999. Ensuite, nous avons le FC San Pedro fondé en 2004, qui a comme président M. Mohamed Ali Achisha. On les surnomme les Pétrusiens, entraînés par Vincent Espier le français. Nombre de participations Coupe africaine, au total 6 participations, une en Ligue des champions, 0 en Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, 5 en Coupe de la Confédération. Et bien sûr, le meilleur résultat a été une phase de poule de la Coupe de la Confédération en 2019, 2020, 2025, 2026. On passe à l'équipe de la FAD, fondée en 2005, qui a comme président M. Jacques Anouma, surnom les académiciens du plateau, entraîneur Kofi Firmin, nombre de participations Coupe africaine, 5 en tout avec 2 Ligues des champions, 3 Coupes de la Confédération. Meilleur résultat, un barrage en Coupe de la Confédération en 2012. Et on va
terminé par le 4e. On a eu la phase, on a eu la SEC. Donc, pour signaler qu'on aura le COK qui aura sa première participation à une Coupe africaine, puisqu'elle a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe nationale. C'était une première en 60 éditions. Ça a été un événement qu'on a retransmis, bien sûr, sur nos antennes. C'était face à la SOA. Ça n'a pas été très facile parce que le COK a mené au score dès la 52e minute et la SOA est revenue au score dans les toutes dernières minutes, un but partout. Et derrière, le COK s'est imposé au tir au but. Je crois que vous avez donné déjà pour COK. C'est cela, oui. D'accord, ok, très bien. Donc, Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? La question LGT de ce soir, messieurs, à vos palanceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour Clément, un non pour Noël Boli, un oui pour Gamblé Konaté et un non pour Balo. Gamblé Konaté, vous êtes donc le seul à donner un oui. On va écouter vos arguments tout à l'heure. On va écouter les arguments de Noël Boli. Noël Boli, pourquoi vous avez donné... Non, parce que, parce que Gamblé m'avait l'air un petit peu surpris par rapport à la réponse qu'il avait donnée. Je crois qu'il voulait peut-être donner le non, non? Non, il est plutôt surpris par vos réponses. Oui. Oui, enfin, effectivement... Bon, donc, du coup, il a hâte d'entendre vos arguments. Bien sûr. Non, mais bon, moi j'ai mis non, parce qu'effectivement, la SEC, le San Pedro, la FAD et l'OSECA ont mérité leur qualification sur les joutes nationales. Je veux dire, ils ont mérité d'être en Coupe d'Afrique. Mais vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. C'est autre chose. La Coupe d'Afrique, il faut quand même avoir de l'expérience, une grande maturité tactique, un effectif fourni, et aussi pouvoir gérer la pression extérieure. Malheureusement, nos clubs n'ont pas. Quand on s'arrête un petit peu sur le tableau qui a été tout à l'heure affiché, on s'aperçoit que seul la SEC d'Abidjan peut prétendre, s'inviter sur l'autel des grandes équipes africaines qui sont en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie et autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très éphémère. C'est pas du tout régulier. Donc, du coup, on ne peut pas attribuer une confiance totale à nos équipes africaines, à nos équipes ivoiriennes. C'est vrai qu'on a envie de le suivre de façon chauvin, mais j'ai bien peur que le niveau soit encore un petit peu élevé. Moi, j'insiste beaucoup sur la SEC d'Abidjan, parce que les autres, on va dire, c'est encore un petit peu des novices. C'est vrai qu'il y a le FC San Pedro qui a fait quand même illusion, il fut un temps, mais aujourd'hui, ça me paraît un petit peu difficile. Je parle de la SEC d'Abidjan parce que la SEC d'Abidjan, c'est un club quand même avec un budget important. Et aujourd'hui, là où on attend ce club-là, c'est vraiment sur les joutes africaines. C'est là il faut qu'elle démontre qu'elle a quand même pris le niveau supérieur. Et depuis un certain temps, ce n'est pas vraiment le cas. Même si en 2025, elle a quand même fait honorable, elle a quand même fait honneur en se qualifiant jusqu'à dans les... Je crois qu'elle est arrivée en demi-finale, il me semble. Mais aujourd'hui, elle doit être... C'est une équipe qui doit être quand même assez régulière sur l'autel continental, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, donc à partir de là, je ne peux pas attribuer ma confiance comme ça de façon aveugle. J'attends de voir les résultats et c'est juste après ces résultats-là que je pourrais effectivement dire si oui ou non, je pourrais attribuer une confiance à nos équipes ivoiriennes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais la porte n'est pas fermée. C'est des équipes qui ont un gros potentiel. Maintenant, il faut qu'elles confirment ce potentiel en résultat net sur le terrain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. D'où mon non. D'où votre non. Voilà, très bien. C'est bien compris, Noël Boli. Nous avons un appelant, M. Nguessan Daniel, qui nous appelle d'Agboville. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Monsieur Nguessan, coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance, Monsieur Nguessan? Non. J'ai dit tout de suite non. Voilà, d'abord, pour argumenter, je voulais saluer les gars de la Grande Team. Oui. Bonsoir, monsieur. Voilà, tout le monde, Monsieur Noël Boli, Monsieur Balo. Voilà. Ah non, vous avez commencé, vous allez terminer. Monsieur Noël Boli, Monsieur Balo, Monsieur Gamble Konaté. Monsieur Gamble Konaté. Et Monsieur Clément. Clément Yeton. Voilà, très bien, vous les connaissez tous. On vous écoute, Monsieur Nguessan. Non, je les connais tous. On vous écoute, Monsieur Nguessan. Bon, moi, j'ai dit non, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est les moyens. Les clubs ivoiriens n'ont pas les moyens. Les clubs ivoiriens n'ont pas les moyens, donc voilà pourquoi j'ai dit non. Parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui ont les moyens.
On va beau faire chez nous, ici, entre nous, ici, on se joue les dangereux, mais quand on croise ceux qui ont les moyens, on ne peut plus rien faire. Si les Simba de Tanzanie, les Young Africans de Tanzanie viennent prendre nos joueurs, comment nous on peut jouer avec eux? Parce qu'ils ont les moyens. Un championnat de Côte d'Ivoire où on joue le championnat à 30 millions. 30 millions, ça ne peut même pas recruter un bon joueur. Comment on peut aller loin dans ces compétitions africaines? Voilà les raisons pour lesquelles moi j'ai dit non, parce qu'on ne peut pas les rivaliser. On n'a pas les moyens. Il faut que la fédération fasse en sorte que les clubs ivoiriens puissent avoir les moyens. D'accord. Que ce soit les partenariats vont signer avec les gens, mais il faut que les clubs ivoiriens aient les moyens pour pouvoir rivaliser avec les autres. Sinon, on ne peut pas. Entre nous, si on va jouer, mais quand on va croiser ceux-là, on ne peut pas. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguessan. Merci, madame, et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. M. Nguessan qui nous appelait donc d'Agboville. Oui, Balo, vous avez répondu non aussi. Non, parce que pour que les équipes vous inspirent confiance, il faut qu'il y ait des acquis sur les compétitions africaines. Alors que là, il faut rappeler que ces équipes, hormis le COK, ont déjà toutes participé récemment à des compétitions africaines. Et quels ont été les résultats sur ces compétitions africaines concernant la FAD? La FAD n'a pas mieux fait qu'un second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. On a une première élimination lors de la saison 2023-2024 face à l'Académie Soa de la Guinée. On a une élimination face à l'USM Alger sur la dernière participation de la FAD aux compétitions africaines. Donc, elle n'arrive pas à passer le cap du second tour préliminaire des compétitions africaines. Ça, c'est un fait, ce qui dénote du fait que pour avoir confiance en cette équipe, bien, ça sera assez compliqué. Quant à l'ASEC qui est notre champion et qui a plus véritablement d'armes pour aller sur la scène africaine, n'a fait mieux qu'un quart de finale de la Coupe de la Confédération. C'était une élimination face à la Renaissance sportive de Berkane. Donc, si la SEC qui a les armes, même s'il y a eu quand même pas mal de départs au niveau de cette équipe, qui a un bon entraîneur, qui a des moyens financiers, qui a quand même une belle équipe, n'arrive pas à passer un cap au niveau des coupes africaines, et que la FAD aussi n'arrive pas à suivre la cadence. Et bien sûr, ce ne sont pas le FC San Pedro et le COK qui sont moins habitués que ces équipes. Donc on a le FC San Pedro, elle qui, malgré quand même quelques sursauts d'orgueil sur la dernière compétition, a été parmi les dernières équipes de sa poule, a terminé par la petite des marches et les coupes africaines. Quant au COK, c'est un total novice. L'inexpérience peut avoir son pesant d'or dans cette compétition. On l'a dit, c'est une première pour cette équipe du COK, même s'il y a quelques certitudes défensives avec un bon entraîneur. Mais sur les résultats précédents en Coupe africaine et sur le fait qu'on a une équipe inexpérimentée, eh bien, moi, je trouve qu'il y a des ingrédients pour ne pas du tout être rassuré. Très bien, Balo. Nous avons un appelant, M. Traoré Ahmed. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Marie-Christ. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Traoré. Je salue la Grande Team. Et bonsoir, monsieur. Monsieur Traoré, Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance, M. Traoré? Oui, moi, je pense que oui ou non. Parce que les deux, ASEC et puis San Pedro, les deux, chez moi, ils ont un peu de moyens. S'ils ont joué sérieusement, ils ont fait de bonnes équipes aussi. Moi, je pense que les deux clubs-là, ils peuvent faire mieux. Mais chez moi-même, Korogo et puis l'autre, Abidjan, vraiment, je trouve que les deux, ça sera compliqué un peu pour eux. Parce que Korogo et les garçons, après ça, ils sont primés. Bon, l'autre aussi, il a fait plusieurs fois, c'était compliqué. Mais sans Petro ASEC, bon, moi, je pense que les deux là, je peux parler sur les deux là, ils peuvent faire mieux quand même. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci pour votre participation à l'émission. Clément aussi a donné un nom. Tout à fait, un nom. Comme Noël et Balo, moi je suis animé par le syndrome de Saint-Thomas également. Et de ces 4 représentants-là, tu as un qui porte réellement les ambitions ivoiriennes. C'est la SEC Moda qui elle-même n'est plus en mode, n'arrive plus à gagner cette compétition-là, n'est plus régulière également. Et elle a été sortie
en préliminaire de la Champions League l'année dernière. Et donc, pour moi, je n'ai pas totalement confiance. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets un non. Un non, pourquoi? Parce que on a des résultats qui sont décevants et on a le manque de constance des clubs ivoiriens depuis un bon moment. Quand tu prends la dernière équipe à gagner une compétition africaine pour la Côte d'Ivoire, c'est l'Africa Sport en 1999. Et tu as le COE Sport qui fait finale de la Coupe de la Confédération perdue en 2014 face au National du Caire, qui est le Al Ahly. Après ça, je pense qu'il n'y a pas eu... On a des clubs qui sont sans cesse en difficulté. En outre, tu as quoi? Tu as des effectifs qui sont affaiblis chaque saison. Moi, je ne suis pas sûr que le COK ou bien la SEC Mimosa, vous allez retrouver les mêmes 11 de départ. Ce n'est pas mauvais de vendre. Moi, dans cet environnement ivoirien, moi, je préfère vendre pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à mes besoins, de réaliser tout ce qui est infrastructure. Ce n'est pas mauvais de vendre, mais il faut renforcer quand tu veux aller loin en compétition africaine. Et le premier appelant, il a parlé des moyens qui sont quand même essentiels dans ce qu'on appelle les compétitions africaines. Moi, je pense qu'on n'a pas les moyens pour aller rivaliser avec les cadors sur ce continent-là. Quand tu prends des formations telles que le Mamelodi Sundowns qui arrive à titiller les équipes du Nord, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens pour aller chercher des joueurs de qualité pour rivaliser avec ces cadors-là. Donc moi, quand je prends tout ça et quand je prends les résultats de ces dernières années-là, moi, je ne suis pas tellement confiant. Après, il peut y avoir des exploits, on peut réaliser des quarts de finale, demi-finale, comme le fait la SEC Mimosa, mais moi, je pense que ça sera difficile pour nous d'aller chercher ce trophée-là parce que les clubs du Nord et les Sud-Africains mettent plus de moyens que nous. Et quand tu mets plus de moyens aujourd'hui dans le football, voilà, tu as plus de chances de gagner des trophées. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Paris Saint-Germain qui nous enseigne depuis un bon moment. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, Clément, Noël Bollier, Ballot, qui ont donc donné un non à la question LGT de ce soir. On a écouté les arguments. Gamble Konaté, vous avez donné un oui. Est-ce que vous êtes prêt à argumenter maintenant? Oui, absolument. Et là, je sens que je suis le seul à croire en ces 4 représentants. Très bien. Alors, on a la SEC Mimosa qui a terminé championne. Une seconde, Gamble Konaté. Nous avons un appelant. Monsieur Kakou, il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, charmante dame. Bonsoir, messieurs. Très élégant sur ce plateau, tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur Kakou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance, monsieur Kakou? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, il m'inspire confiance. Parce que quand tu regardes le trophée que Paris vient de gagner cette année, vu comment Paris a commencé la Ligue des Champions avec difficulté, on ne vendait pas cher la peau de Paris en demi-finale. Et puis Paris est arrivé. Pourquoi? Paris est arrivé par des programmes. Un entraîneur qui dit sur le banc avec une vision claire. Des dirigeants qui vont chercher des fonds, que de commander des fonds venant de la fédération. Aujourd'hui, la Ligue professionnelle française ne peut pas satisfaire Paris en termes de moyens. Donc c'est le président qatari qui vient avec ses moyens. Quand j'entends les Ivoiriens dire oui, la FIFA doit donner l'argent, la FIFA doit donner l'argent. Non, ce n'est pas la FIFA qui doit donner l'argent. C'est à eux d'aller chercher leurs sponsors ailleurs. Aujourd'hui, là, on est abonné aux émissions, on appelle pour décrier, mais aucun supporter ne va cotiser. Afad, la dernière fois, on a vu Afad aussi. Afad n'a pas 100 supporters. Aujourd'hui, là, qui peut taper sa poitrine, qui peut payer un abonnement dans un club de sa région, même s'il pleut, il ne pleut pas, lui, il a déjà payé son ticket d'entrée au stade. Non, on est là, on est prompt à critiquer le président, la FIFA, mais nous-mêmes, les supporters, on ne fait rien. On ne paye même pas bracelet 500. Ticket même, on ne demande pas. La dernière fois, le président de Zébé disait dans sa conférence, les gens même vont au terrain, ils négocient avec le policier pour rentrer. Bon, comment les clubs vont gagner l'argent? Ce n'est pas la FIFA qui doit donner l'argent au club, hein. C'est les supporters, l'opinion publique, ton enfant joue là-bas. Tout le monde doit participer à la vie d'un club. On est là, on traîne, on accuse. Non, venez, on va aider le club. Venez, on va supporter. Vous allez voir qu'ils ne vont pas payer des grands joueurs. On ne va pas au terrain, et puis c'est 100 millions là-bas pour aller prendre un joueur. On ne va pas penser à aller prendre un joueur. Voilà, donc autant on met les recharges pour appeler dans les émissions, autant on doit aller cotiser dans ces clubs de nos régions. Merci, bonne émission. Merci beaucoup de recharger votre téléphone pour nous appeler. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. Gamble Konaté, une seconde. Nous avons avec le message d'internaute sur la page Facebook de la 3. Nous avons M. Kwame Germain Kwadio qui nous dit la SEC Mimosa a une bonne expérience de cette compétition. Et puis, sans oublier le FC San Pedro et l'AFAD, qui, eux, ne sont pas des méconnus. Le COK, quant à lui, sera sa première participation dans une compétition
africaine, donc le petit poussé dans l'ensemble. J'ose croire que la Côte d'Ivoire sera très bien représentée. Bonne émission à vous, merci. Et puis, M. Kwame André Kwadio qui nous dit qu'il faut une bonne concentration et un esprit de gagne, aussi une bonne préparation mentale et physique pour mieux aborder la Coupe CAF. Ceci fait, alors oui, je dirais que ces équipes m'inspirent une grande confiance. Très bien. Gamblé Konaté, oui. Alors, donc, on aura 4 représentants en Coupe d'Afrique. La SEC Mimosa qui a terminé champion de Côte d'Ivoire sera accompagné donc, par le FC San Pedro en Ligue des Champions. Et tiens, en Coupe de la Confédération, on aura le 3e donc, de l'exercice écoulé, la FAD. Et le club Omnisport de Korogo qui a remporté la Coupe nationale. Donc, les 2 clubs vont représenter la Côte d'Ivoire donc, en Coupe de la Confédération. Alors, la question est de savoir si ces représentants-là inspirent confiance. Ma réponse est oui. J'ai dit oui parce que je pense que ces 4 clubs-là peuvent porter haut les couleurs ivoiriennes donc, en Coupe d'Afrique. La SEC Mimosa, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La SEC Mimosa, c'est quand même le porte-étendard du football ivoirien. Ils ont une immense expérience. On ne va pas revenir sur le palmarès que Balo vient donc d'élire. Ils sont habitués donc, aux joutes africaines. Seulement que ces dernières années, la SEC a connu quelques difficultés, mais comme d'autres clubs également africains. Mais la SEC a toujours su donc, se relever. On se souvient en 1995, lorsque la SEC perd la finale face à Orlando Pirates, Roger Oyen avait dit que la SEC allait se relever, aller chercher ce trophée. 3 ans plus tard, avec la belle génération de John Zaki, les Diarra Seydou et tous les autres, ils sont allés donc chercher ce trophée 3 ans plus tard, en 1998, face à Harare. Et il remporte la Super Coupe en 1999 grâce à une belle génération, on se souvient, avec les académiciens, c'était le premier match dans ce moment, Doumadino, Begreman, Pacheco, Pays Giorgio, Séné, Zézé, Toarnois. Donc bref, la SEC a une expérience en Coupe d'Afrique. Et la SEC est portée par un leader donc, qui a une vision. Roger Oyen l'a dit il y a 72 heures en Assemblée générale au niveau de la Fédération de football que la SEC se prépare à aller chercher encore un autre trophée africain pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut croire en cette équipe. Je pense qu'ils ont des joueurs aujourd'hui qui peuvent rivaliser. Ils ont un effectif de qualité. Seulement que la question, Clément Yeton a dit, est-ce qu'ils seront capables de conserver les meilleurs joueurs comme Fofana Suleiman qui a terminé MVP de la saison? C'est là que se trouve, on va dire, la véritable équation. Mais Roger Oyen l'a dit et je pense qu'il va certainement chercher donc, à renforcer cette équipe de la SEC qui a beaucoup d'expérience, du vécu sur la scène continentale pour aller donc le plus loin possible en Ligue des Champions, une compétition que les jeunes et noirs connaissent parfaitement. Alors, à côté de la SEC, vous avez le FC San Pedro, qui est quand même l'équipe la plus régulière ces dernières années, qui est en train d'acquérir une certaine expérience dans les joutes africaines. Le FC San Pedro, qui a disputé plusieurs fois des phases finales de Coupe d'Afrique, que ce soit en Ligue des Champions comme en Coupe de la Confédération, on se souvient 2019, 2021, 2022 et même en 2024, 2025. Donc bref, c'est d'ailleurs la seule équipe, après avoir remporté la Coupe nationale l'année dernière, qui a pu atteindre la phase des groupes, donc la Coupe de la Confédération, même si ça ne s'est pas bien passé. Mais les Coupes africaines, un grand dirigeant de ce pays a dit que la Coupe d'Afrique brûle. Et donc, il faut apprendre. Et à force d'apprendre, le FC San Pedro a fini, donc, certainement avec cette expérience-là, aller chercher donc, une place honorable en Coupe d'Afrique. La FAD, on le sait, la FAD est également en train de s'habituer aux joutes africaines. La FAD, il faut se souvenir, en 2011 et 2013, on jouait la Ligue des Champions. En 2012, on jouait même un 8e de finale à la Coupe de la Confédération. Et ils ont également, en 2024 et 2025, joué le tour préliminaire, même si ça n'a pas fonctionné. Ils sont tombés face à une belle formation, l'USM Alger, qui était champion. Donc bref, cette équipe de la FAD également est en train d'apprendre et pourrait éventuellement se servir de l'expérience acquise ces dernières années pour aller donc le plus loin possible. Et puis, je vais finir par Korogo, qui est la belle surprise de la saison, le COK. C'est vrai, ce sera la première participation en Coupe d'Afrique, mais le COK est porté par un entraîneur donc, d'expérience et puis par un président Malik Toué qui a beaucoup d'ambition, qui va chercher certainement à renforcer cette équipe, qui va recevoir à domicile à Korogo et qui est capable, pourquoi pas, d'écrire une belle histoire cette année. Donc, je crois aux différents représentants ivoiriens en Coupe d'Afrique. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Écoutons l'avis du sportif ivoirien. La SEC peut aller, ils peuvent dépasser les phases de poule, aller jusqu'à même à la finale. S'ils sont beaucoup présents, ils peuvent faire un bon parcours. De mon point de vue, ils peuvent faire un bon parcours. Dire que ces 4 équipes m'inspirent confiance, c'est un peu trop dit. Parce que le championnat ivoirien, comme on le voit, il y a des équipes qui sont habituées au championnat. Par contre, il y a des équipes qui viennent, qui font sensation dès leur première arrivée. Et à la saison qui suit, on voit que ces équipes-là montent un état de faiblesse. Quand nous prenons la SEC est une équipe qui est habituée à ces compétitions-là. Donc la SEC, pour moi, peut créer une sensation.
voilà, je peux mettre ma confiance en la SEC. Avec le FC San Pedro, on a vu que le club a été racheté et vraiment les dirigeants font un bon travail. Et l'équipe est en pleine forme. Voilà, donc le FC San Pedro et la SEC peuvent créer une sensation. Maintenant, parlons de l'AFAD et de Korogo. Korogo, on a vu ces 3 dernières saisons, hormis cette saison-là, ont vraiment vécu beaucoup de difficultés. Mais cette année, ils ont créé une surprise avec, comment dirais-je, leur jeu pendant la coupe. Mais moi, personnellement, je ne vais pas me baser sur ce jeu pour dire le COK peut créer une sensation. Donc, le COK et l'AFAD, bon, c'est à désirer. Donc, je ne peux pas dire qu'ils peuvent créer la sensation, mais on met tout dans la main de Dieu. Voilà, merci au public sportif ivoirien, aussi à vous, messieurs, sur ce plateau. Les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir. Une fois de plus, c'est dans LGT News bis. On y va. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec le Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires. Le ministre Adjé Silas Metch gagne son pari de la mobilisation. La première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires, organisée par l'OASU sous l'impulsion du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a connu un franc succès le 28 mai dernier dans un hôtel de la place. Ce rendez-vous inédit a rassemblé un large éventail d'acteurs, placés sous le thème « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport scolaire et universitaire au service d'une grande Côte d'Ivoire ». Cette rencontre s'est imposée comme une plateforme stratégique d'échange, de réflexion et de mobilisation autour des défis et opportunités du sport à l'école et à l'université. La forte présence des entreprises a donné une dimension particulière à cette première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires. Aussi, plusieurs anciennes gloires du sport en Côte d'Ivoire ont-elles offert un cachet spécial à ce rendez-vous. C'est à juste titre que Aimé Tchétché, Dago Charles, Patricia Lorugnan, Dadji Clément, Awa Zoro ont été officiellement désignés ambassadeurs de l'OASU. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a distingué également ses partenaires pour leurs contributions remarquables. Escrime, championnat d'Afrique. Esteban offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille. Le championnat d'Afrique d'escrime bat son plein actuellement à la rotonde du Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire a entamé de la meilleure des manières cette compétition avec la première médaille de couleur argent. Celle-ci est l'œuvre de Maxine Isabelle Esteban. Après un parcours impérial sans aucune défaite jusqu'à la dernière touche face à l'Égyptienne Sarah Hosni, l'escrimeuse ivoirienne est tombée les armes à la main 14-15. Cela n'enlève rien à son immense talent. Les épreuves se poursuivent jusqu'au vendredi 5 mai avec d'autres athlètes. À noter la défaite de Thomas Roussel dans la catégorie épée homme senior, malgré sa bonne volonté. C'est la première fois que je fais les championnats d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, je perds en quart de finale. Je perds sur le numéro 1 mondial, 3e aux Jeux Olympiques. J'ai mené longtemps. Voilà, les dernières minutes, c'était un peu compliqué. La fatigue, la chaleur, voilà. Un petit peu de manque de compétition aussi, personnellement pour moi, les derniers temps. Mais je reste content du résultat. Perdre sur un adversaire de ce calibre-là, ça reste plaisir. Le président de la Fédération d'escrime, Théodore Zadigogwa, pour sa part, se félicite de la tenue du championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire et espère d'autres lauriers pour ses protégés. À vous, chers tireurs et tireuses, venus des 4 coins du continent, vous êtes les véritables héros de cette semaine. Vous êtes les véritables heureux de cette semaine. Vous avez consenti à d'immenses sacrifices pour en arriver là. Que la piste soit le théâtre de votre talent, de votre audace et du fair play. Le plus total. Portez haut les couleurs de vos nations respectives, mais rappelez-vous que vous appartenez tous à la grande famille de l'escrime africaine.
Omnisport, des acteurs du sport distingués. À l'occasion de la cérémonie d'hommage aux meilleurs athlètes du premier semestre de l'année en termes de lauriers glanés à l'international, le stade Félix Houphouët-Boigny a vécu hier lundi, 1er juin, une ambiance particulière. Avec un total de 130 médailles remportées, le trio de tête en termes de lauriers se compose de l'athlétisme, 37 médailles, du paralympique, 16 médailles et du karaté, 12 médailles. Symbole de la promotion de l'excellence, le patron du sport ivoirien, le ministre Adjé Silas Mech, a salué cette performance. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'ils ont réalisé déjà comme résultat, de ce qu'ils ont glané comme laurier, mais de se remettre davantage au travail pour aller à la conquête d'autres médailles. 10 médailles, 20 médailles, c'est bien. Il y a des pays qui en ont 40, 50, 160, 200. On peut le faire. Donc, ce sont les conseils que je leur ai donnés. Et je pense qu'ils ont bien compris. Et on s'attend à ce que pour la prochaine célébration, on ait encore plus de médailles. Les 83 athlètes issus de 17 fédérations sportives qui ont permis au pays d'être honorés ont présenté leur civilité aux premiers responsables du sport sur notre territoire. Pour rappel, cette cérémonie de distinction placée sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est articulée autour du thème « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ». Nous partons heureux parce que être parmi les premières fédérations pour ce semestre, c'est un baromètre d'évaluation qui nous permet de savoir où nous sommes avec ce que nous avons planifié. Il est vrai que nous sommes premiers, mais la première place, elle n'est pas définitive. Nous devons progresser pour que vraiment les couleurs et les titres des médailles soient véritablement à la hauteur de notre pays. Nous sommes très satisfaits de cette cérémonie, heureux de ce que la nation ivoirienne a reconnu en ses héros, ses athlètes, ces jeunes gens, le mérite. Au niveau de la Fédération ivoirienne de lutte, ce sont au total 10 médailles, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Nous sommes globalement satisfaits de la performance de nos athlètes. Nous sommes satisfaits de la performance du travail accompli par nos encadreurs techniques ainsi que le staff médical. Football à présent, tournoi FEMUA. La RTI reçoit son trophée de vainqueur. La RTI a officiellement reçu son trophée du tournoi FEMUA 18 lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de la Fondation Magic System. Cette distinction vient récompenser les performances remarquables de l'équipe de la RTI qui s'est bien illustrée tout au long de cette compétition. La remise du trophée s'est déroulée en présence de responsables de la Fondation Magic System et des représentants de la RTI dans une ambiance conviviale. La RTI est heureuse à garder, n'est-ce pas, cette coupe parce que nous sommes meilleurs cette année. Il fallait un vainqueur, mais je pense que cette année, le trophée ira dans le bureau du directeur général, Jean-Martial Adou. C'est pour lui. Et honneur à lui parce qu'il a permis que la RTI puisse participer chaque année au FEMUA. C'est un double sentiment de joie parce que déjà, et en tant que commissaire général, il était important que nous puissions faire cette cérémonie, pouvoir aussi mettre un accent particulier sur cette activité du FEMUA qui, d'année en année, prend de l'ampleur. Donc, nous sommes heureux de recevoir les deux finalistes du tournoi du FEMUA qui a vu la victoire de la RTI. Et c'est ça aussi le FEMUA, qui a compris que la musique et le sport sont deux facteurs de rapprochement. À travers cette initiative, le FEMUA continue de démontrer que la culture et le sport peuvent se conjuguer efficacement au service du développement social et du vivre ensemble. Le chapitre football à présent. Allemagne, Leipzig veut conserver Yann Diomandé, qualifié pour la prochaine Ligue des champions UEFA. Voilà, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs, amoureux du sport. Merci beaucoup pour vos nombreux messages, vos nombreux appels. En gros, merci pour votre participation chaque soir à cette émission. Et à très vite, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.